Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je continue l'enseignement sur la signification des noms. Je vous avais promis que je vous donnerais la signification des noms et que je ferai aussi pour les noms africains. Et parlant des noms africains, aujourd'hui, j'aimerais donner la signification des noms des écans. Les bêtis. Quand je dis écans, les bêtis. Les bêtis qu'on recouvre, on recouvre les écans au Cameroun, on les recouvre au Gabon, on les recouvre en Guinée équatoriale, on les recouvre en Centrafrique. Et peut-être dans une moindre mesure au Congo. Voilà. Les écans, les bêtis, c'est-à-dire les ewondo, les boulous, les étones, les fonds, les fangbeti, les ntumu, et bien sûr les autres, Maka. C'est les noms qu'on recouvre un peu partout dans ces pays-là. Alors, il y a des noms qui ont une signification, l'enseignement, il y a des noms qui ont une signification positive que j'encourage. J'encourage les parents à donner ce genre de noms à leurs enfants. Les noms qui ont une signification positive. Signification positive. D'autres qui ont une signification négative, que moi je décourage. Parce que le nom que tu portes a une influence sur toi. Si ton nom a une signification positive, ça aura aussi un effet positif sur toi. Si le nom que tu portes, par exemple, a une signification négative, ça aura aussi une influence sur toi. Bon, il y a des noms aussi qui sont autres. Quand j'ai manqué dans une catégorie. Donc, aujourd'hui, je vais donner les noms. Dans la première partie, ce seront les noms à caractère qui ont une signification positive que j'encourage. Dans la deuxième partie, ce seront les noms qui ont une signification négative. C'est que je décourage de porter ce genre de noms. Et dans la troisième partie, ce seront tous les autres noms. Dans tous les autres noms, il y aura les noms qui signifient les arbres, les noms qui signifient les animaux, les noms qui signifient les fruits, les noms qui signifient la nature, les noms qui signifient la saison, les noms qui signifient les temps et bien tout autre. Voilà. Maintenant, donc, je vais donner la signification de certains noms qui signifient à caractère positif, dont les noms que j'encourage les parents à donner à leurs enfants. Parce que ça a une signification positive et ça joue positivement sur vous. Pour vous montrer un peu un cas, vous voyez, il y a une fille, quand on a fait Star Academy, là, on a, non, pas la Star Academy, on a fait de l'émission de Voice Africa. Il y a une fille qui s'appelait Victoire. Elle était dans le groupe elle était dans l'équipe de Lokwa Kanza. À la fin elle était avant la finale. À la fin de la finale, c'est elle qui avait gagné. On a eu un autre cas comme ça. Je me rappelle l'émission Burger Quiz présentée par Valérie Ndongo à Canal+. Valérie a attiré justement l'attention de la fille. Au début, quand les candidats sont arrivés, et Valérie Ndongo demande comme toi tu t'appelles Victoire, donc toi tu es fait pour la victoire. Et je vous assure ce jour-là, c'est elle qui a gagné. J'ai bien vu ce genre de cas-là où quand quelqu'un vient dire qu'il s'appelle Victoire, la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui gagnent. Beaucoup de compétitions que j'ai vues comme ça. J'ai vu des compétitions, beaucoup de compétitions. Et la plupart j'ai vu que les personnes qui ont porté le nom de Victoire, c'est comme si leur nom les suit et finit par gagner. Le nom que tu portes a une influence sur toi. Donc, chez les écans, les noms qui ont un nom positif. Alors, je prends un nom, parmi les noms non positifs, je prends un nom comme Edin. En langue bêtise, Edin signifie l'amour. Et l'amour est positif. Quand on parle de l'amour c'est positif, c'est un nom positif. Donc, j'encourage les gens à donner le nom Edin. Parce que Edin est positif. Edin, l'amour. Un nom comme Voué. Voué, c'est l'ami. Bon, il faut savoir que les noms chez les écans, chez les bêtis, les fangbeti, le nom, la signification du nom change selon l'intonation. Voilà. Parce qu'un mot nom peut s'écrire de la même manière, mais l'intonation change selon qu'on est ewondo, selon qu'on est boulou, selon qu'on est fang, selon qu'on est ntumu. Voilà. Voué, c'est ami. Voy, c'est la paix. Voy, c'est la paix. Voué, c'est ami. Dans les deux sens, le nom est positif. Donc, on peut donner ça à son enfant. Un nom comme Mba. Mba signifie la paix. C'est un caractère positif. Donc, c'est un bon nom qu'on peut donner. Un nom comme Fege. Fege signifie la sagesse. Fege Mongo. Fege Minga. Mongo y a de Fege. L'enfant, c'est sage. Fege, c'est la sagesse. Donc, c'est positif. Un nom comme Akaba. Akaba chez les écans. Akaba signifie partage, charitable. Donc, les gens qui portent le nom d'Akaba sont appelés avec charitable. Ça, les personnes appelées charitable. Un nom comme Mvama, qui vient de Mvam,
Quand on dit quelqu'un onumvam, en langue béti, chez les bétis, quand on dit onumvam, chez les écans, mvam signifie tu es bon, tu es bienfaisant, tu sais prendre soin des autres, tu viens sauver au secours des autres. Donc mvama signifie donc comment on peut dire ça, bienfaisant, oui, secourir les autres. Affili chez les bétis, chez les écans, chez les ewundo, les boules, les fans, les ntumu, ça signifie espoir. Affili, c'est l'espoir. Ndi, par contre, signifie la confiance. Quand on dit on est dit, c'est-à-dire j'ai confiance en toi. Et les gens, moi j'ai remarqué les personnes qui portent généralement le nom d'Indi, c'est des personnes à qui on peut faire confiance. Généralement, si tu fais une affaire avec quelqu'un qui s'appelle Ndi, en général, c'est rare que Ndi là va te trahir. C'est généralement genre de confiance. Bon, bien sûr, on ne peut pas dire que ce sont des sangs, mais on veut seulement dire que le nom influence parfois de certaines personnes, ça influence les gens. Ndi, c'est la confiance. Zama, moi je connais des personnes qui s'appellent Zama. J'ai une amie, camarade qui était mon amie, qui s'appelle Zama. Elle s'appelait Zama. Zama Belinga. Et Zama, chez les Ntumu, c'est une autre appellation du nom de Dieu. Chez les Ntumu, on dit Zama. Chez les Ewundo, on dit Zamba. Chez les Boulou et les femmes, on dit Zambe. Zambe. Voilà. Un ti chez les Ekans. Un ti c'est Seigneur. Donc c'est un autre nom de Dieu. Un tonobo, comme le célèbre artiste Bikutsi, un tonobo. Un tonobo, wayelite zo, wayelite do, wayelite do, wayelite do, amone. Donc un tonobo, c'était un célèbre artiste Bikutsi du Cameroun. Voilà. Un tonobo, c'est un autre nom de Dieu. Donc, il y a des gens qui portent le nom de tonobo. C'est vrai, dire qu'il y a des gens qui portent le nom de tonobo. Mais arrêtez, c'est le nom de Dieu. Chez les bêtis, un tonobo qui est toujours aussi qui va dans le sens de Seigneur. Bon, quand on dit ewolo chez les bêtis, ça veut dire courageux. Mongo ni un ewolo, l'enfant c'est courageux. Ewolo mongo. Quand on dit un tolo, comme un tol mongo, l'aîné. Un tolo c'est l'aîné. Donc, un tolo qui est différent d'un tolo. Un tolo c'est le dernier du culte. Un tolo c'est le dernier du culte. Mais un tolo c'est l'aîné. Donc quand tu prends le nom de l'aîné, c'est jamais les gens responsables. C'est des gens responsables. Un tolo, c'est que tu es responsable. Un tolo monde, donc tu es responsable, tu es l'aîné, tu es l'aîné responsable. Ça appelle la responsabilité. Un nom comme Akuma chez les Ekans, chez les Bétis, ça signifie la richesse. Akuma c'est la richesse. Un vom, comme un vomo. Un vom. Ou alors un vomo signifie la grâce. On voit un nom comme Vomoka, c'est le village du président du Cameroun, son excellent Paul Biya. Un Vomoka, il est originaire de Vomoka. Et Mvomoka signifie c'est la grâce que, je ne sais pas, qu'on promet la grâce. Et on voit que c'est dans ce village qu'est né un président. Donc, le village, on donne le nom de Mvomoka. Et on voit que c'est dans ce village qu'est né un président. Donc, le nom a une influence aussi bien sur les personnes que sur les quartiers, que sur les villages. Mvomo, c'est la grâce. Un nom comme Alamba, comme l'artiste Odile Ngaska, artiste gospel Odile Ngaska a choisi le nom de sa maison de production Alamba. Alamba signifie la lampe. La lampe, donc la lampe qui éclaire. Donc celui qui s'appelle Alamba est supposé être un éclairant. Alors, un nom comme Ngang. Ngang c'est merci. Mavo Ngang, je te dis merci. Mavo Ngang, Atara. Mavo Ngang, Mavo Ngang, Jesus, Mavo Ngang. Donc, gang, c'est merci. Mavawanga, Tara, merci Père. Mavawanga, Jesus, Mavawanga, merci Jésus. Voilà. Gang, c'est merci. Un kukuma, en langue béti, c'est roi, c'est chef. Donc, on dit un kukuma, c'est que tu es le roi, tu es le chef.
Ça appelle au leadership. Ça s'appelle au leadership. Ngono, il y a beaucoup de personnes chez les écans, chez les bêtis qui s'appellent Ngono. Ngono signifie fille. Voilà. Nia, chez les bêtis, ça signifie mère. Maintenant, quand je dis Nia Ngono, ça veut dire la mère de la fille. On abrège même souvent, ça appelle Nyango. 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 Nyangono. Nyangono. Nyangono, c'est la mère de la fille. Nyangono. La mère de la fille. Quand tu t'appelles par exemple Nia Meyon, Meyon, ce sont les peuples. Meyon. Tu t'appelles Meyon. Meyon, ce sont les peuples. Les peuples, les nations. Maintenant, quand on dit Nia Meyon, comme on appelle la première dame du Cameroun, Chantal Biya, Nia Meyon. Ça veut dire qu'elle est la mère de la nation, elle est la mère des peuples. Nia Meyon. On dit Nia Mongo, c'est petite mère. Parce que Mongo signifie petit. Mongo, c'est petit. Donc, Nia Mongo, petite mère. C'est comme on dit Papa Mongo. Papa Mongo, c'est petit père. Papa Mongo, petit père. Donc, Nia Mongo, c'est petite mère. Voilà. Un nom comme Ndom ou alors Ndomo. Ndomo signifie frère. Ndomzam, mon frère. Ndomzam, mon frère. Donc, Ndomo, c'est frère. Un nom comme femme, comme femme Ndongo. Femme, c'est homme. Jacques Femme Ndongo. Femme, c'est homme. De la même manière, Minga, c'est la femme. Minga. Minga, il y a un conte, il y a un célèbre conte là, qui a été écrit par un secrétaire d'une organisation internationale, qui a fait un conte, et puis ça a été mis au cinéma, sous forme de dessin animé. Le titre de ce conte, c'est Minga. Minga, c'est femme. Femme. Minga. Femme. Alors, oui. La femme. Voilà. Bon, maintenant un nom comme Tara. Tara signifie père. Ah, Tara Onayobe. Ah, Tara Tara, c'est père. Chez les bêtises, chez les écans. Asimba miracle. On se souvient, Asimba, ça va le temps, Asimba. Il y a une comédienne qui jouait dans la série La Reine Blanche de Ebenezer Kepombia, qu'on appelle encore Mintumba. La Reine Blanche, série qui a connu un grand succès et qui a été encore diffusée récemment à Canal+. La Reine Blanche, il y avait donc la maman Asimba, une comédienne qui perd son âme. D'ailleurs, les gens qui portent le nom Asimba, beaucoup de personnes portent le nom Asimba. Asimba signifie miracle. Asimba, miracle. Un nom comme Ayene. Ayene, chez les bêtises, signifie voir ou alors se faire voir. Ayene, c'est voir ou alors se faire voir. Un nom comme Moussomo ou alors Assomo. Assom, en langue bêtise, signifie trouver. Moussomo, c'est-à-dire que quelque chose était caché et tu l'as trouvé. C'est un peu ça ensemble. Un nom comme Eboukou. Eboukou signifie la parole. Et quand tu dis Eboukou Nti, Eboukou c'est la parole de Dieu. Eboukou Nti Nongulo. Alléluia. Nti Yanga Komo Yob Akomo Sindom. Eboukou Te. Anga Komo Morofo. Ebougo. Eboukou. C'est la parole. Eboukou Nti, la parole de Dieu. Un nom comme Nga. Nga chez les bêtises, c'est épouse. Épouse de Nga. Donc, tu t'appelles Nga, ça veut dire épouse. Maintenant, quand on dit, par exemple, Nga Mvondo, ça veut dire épouse de Mvondo. Nga Undwa, épouse de Undwa. Nga Ateba, c'est l'épouse d'Ateba. Nga Oyono, c'est l'épouse de Oyono. Donc, Nga, c'est épouse. Épouse de. Abeng. Abeng signifie belle, jolie. Donc, quand on dit Abeng ça veut dire belle femme ou bien jolie femme. Voilà. Abengono, belle fille, jolie fille. Elle est jolie, elle est belle, elle est ravissante. Abengono. Voilà. Quand on dit Aboui, Aboui signifie beaucoup. Quand on dit Mama, Mama, ce sont les choses. Il y a des gens qui portent le nom des choses. Il y a des amis qui portent le nom de Mama. Maintenant, quand on dit Aboui, Mama, Aboui, Mama signifie donc beaucoup de choses. Aboui, c'est beaucoup. Mama, c'est chose. Donc, quand on dit Aboui, Mama, c'est que beaucoup
de choses. Voilà. Et un nom comme Togo, Togo renvoie à penser. Togo, c'est penser. Togo, c'est penser. Voilà. Un nom comme Étoile, ou alors Etor, comme Samuel Etor. Samuel Etor. C'est vrai qu'il est bassa, mais c'est un nom qu'on retrouve aussi chez les Bétis. Parce qu'on retrouve le nom Étoile, ou bien Etor, chez les Bétis aussi. On retrouve aussi chez les Bassa. Donc, et quand on dit Samuel Etor, ça signifie chez les Bétis, chez les Écans, la chaise ou le banc. La chaise ou le banc. Samuel Etor, Barbara Etor. Il devient Barbarin connu. Elle ne sait pas quoi. Donc Samuel, le Pichichi. Voilà. Un nom comme Onlo. Onlo, c'est la tête. Onlo, c'est la tête. Un nom comme Adibi. Adibi. Ou alors Azombo. Azombo, yeah, yeah. Mana Azombo, yeah, yeah. Amel Diamant avait chanté ce chant. Amel Diamant, Zombo. Adibi signifie supporter. Supporter. Ekwan, moi je connais les personnes qui portent le nom Ekwan. Comme j'avais un enseignant au lycée, au collège, quand j'étais au collège, chez les sœurs, j'étais au collège catholique, donc il y avait une enseignante pour ça d'anglais, elle s'appelait Madame Ekwan. Madame Ekwan, c'était une femme qui savait rassembler, parce que justement Ekwan signifie réunion, association, assemblée, rassemblement. Et la femme là savait rassembler les gens. Elle organisait parfois des activités qui rassemblaient les gens autour. Donc elle est un leader. C'est un leader né. Donc les gens qui s'appellent les Kwan sont des leaders. Les Kwan là sont des leaders en général. C'est comme un lot. Ils sont appelés un lot et Kwan sont appelés avec des leaders. Comme Koukouma, ce gens qui s'appellent les leaders. Mais non comme à Samba. Comme je connais un pasteur, le révérend Jean Samba, qui est aussi artiste gospel. Asamba signifie célébrer, fêter, se réjouir. Donc voilà un peu quelques noms que je voulais un peu aborder. Les noms qui ont une signification positive. Voilà. Dans la deuxième partie, c'est les noms écans, Betty, qui ont une signification négative, que je décourage. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Merci, à très bientôt. Nous allons pour la deuxième partie.